Alors, 13e défi autonomie, 13e année où, en définitive, le sujet reste complexe, où l'ensemble des analyses qu'on a pu faire les années précédentes restent valables, parce qu'il nous arrive de penser qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé les solutions de la prise en charge de la perte d'autonomie. Si je devais ramener notre espérance de vie, je suis un optimiste, donc je la situe à 90 ans, on peut toujours rêver, et que je la ramène en secondes, dans les 90 secondes de notre vie, il y a 20 secondes pendant lesquelles on est assisté, puisque ce sont nos 20 premières secondes. On est formé, on est alimenté par nos familles, on est mis sur les rampes de lancement qui feront notre vie. On a 40 secondes pendant lesquelles on essaye de gagner notre vie et puis de gagner notre futur. 40 secondes. On est arrivé à la minute. Il reste 30 secondes. Sur les 30 secondes en question, 2 données. 15 secondes où, théoriquement, on rêve tous de camping-car, de soleil au Portugal, de riad au Maroc, d'escalade dans les Pyrénées ou les Alpes, de bain de mer, je ne sais pas où. En fin de compte, on se préoccupe peu des 15 secondes qui restent. Et la vraie question est celle-là. Qui s'occupe vraiment aujourd'hui des 15 secondes qui restent? Et si je reste sur la problématique de dépendance et que je fais une comparaison entre les jeunes dépendants et les personnes âgées dépendantes, les enfants qui sont nés avec un handicap ou qui sont devenus handicapés ont été défendus par les mères qui ont pris en charge, les familles qui ont pris en charge leurs enfants et qui se sont battus pour que ces enfants fassent l'objet d'une protection sociale particulière. Les mères, aujourd'hui, elles ont leurs filles, rarement leurs fils, mais ça arrive, qui s'occupent d'elles, c'est ce qu'on appelle les aidants. Mais pour autant, il n'y a pas cet enthousiasme ou cette volonté commune qui animait les familles d'enfants handicapés pour créer les structures qui permettraient une prise en charge normale. Aujourd'hui, nous le savons, ce n'est pas la peine de se voiler la face, nous sommes dans des opérations qui visent à régler les problèmes au fur et à mesure, mais nous ne sommes vraiment pas dans une politique d'ensemble. Et le premier sujet qui va être abordé aujourd'hui devant vous, ça va être cette question. Est-ce qu'on va vers une politique de prise en charge globale de la perte d'autonomie ou pas? Et si oui, dans quelles conditions et sous quelle forme? Dominique Libaud, qui nous a fait l'honneur d'inaugurer le 13e défi autonomie, est à l'origine d'un rapport dont chacun se plaît, et nous y compris bien sûr, à reconnaître la pertinence du contenu, l'efficacité des solutions proposées. Reste que c'est aujourd'hui un rapport et que la nécessité de mettre ce rapport en musique est sur la table et que, soyons clairs, le télescopage avec le dossier des retraites laisse quand même quelques questions en suspens autour de l'application qui peut en être faite. Mais comme nous sommes des optimistes, enseignants autonomie, nous allons devant vous, grâce à 38 expériences ou innovations menées par des structures qui ont répondu à notre concours des défis d'or, vous présenter les solutions qui émergent chez les uns et chez les autres autour de cette question de dire en quoi on peut innover au service de nos personnes âgées en perte d'autonomie. Ce sera la fin de notre journée avec la projection de l'ensemble des films qui ont été présentés autour de ces projets.